Qu'est-ce donc? C'est le Launch Pro CRP mode 3. Alors CRP, ouais c'est ça. Ça fait 1 an que je voulais me le commander. Et là voilà enfin. J'espère qu'il va bien me servir. Alors après les déballages, hein, il y a des vidéos, il y a plein de vidéos. Je l'ai commandé sur Launch Pro France. Je sais pas comment les ça sur les sites chinois, parce que j'en ai déjà vu sur les sites chinois, mais bon, c'est peut-être déconseillé. Donc je préférais payer plus cher et au moins être sûr de ce que je commande. Donc ça se présente comme ça. On a dit ODB. Donc après, il n'y a plus qu'à savoir sur quel modèle ça va aller. Perso, je sais pas. Donc ça, je verrai petit à petit. On a les USB pour les chargements. Ça doit être pour la recharge de la tablette. Et ça doit être pour les transferts. Et c'est livré directement dans une pochette. Au moins, c'est mieux. Alors dans la petite, il y a sûrement les prises Mercedes BMW. Voilà, ça c'est Mercedes. Je sais plus combien il y a de pins. Ça c'est ODB2. Je sais pas comment ça se branche, mais bon, à mon avis. Ah ok. C'est Bluetooth je crois. Après c'est la première fois de ma vie que j'ai un truc pareil, donc je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je l'ai acheté sans activation. Je me suis dit, vu le prix, autant que je me fasse plaisir à l'activer moi-même et tout. Ça, c'est le transfo, donc qui est déjà mis avec la prise européenne. Et on a celle-là si on a besoin. Mais ça ne servira pas. Et la prise 21 pins BMW. Moi perso, c'est pour j'ai une E34, donc j'espère que ça va aller. Enfin, normalement, ça ne devrait pas aller parce que c'est qu'à partir de 96 et la mienne est de 93, donc normalement, ça ne lira rien. Mais au moins, j'ai la fiche, identité, c'est tout ce qu'on a. Et sinon, le plus gros, le meilleur, donc ça. Ah bah il va pas prendre l'humidité le bordel là. Encore une. Donc là j'ai pris la version simplifiée on va dire. Enfin non peut-être pas simplifiée. J'ai pris la version où c'est moi qui vais tout activer. Donc dans ma réception avec mon bon de commande. Avec mon colis, j'ai reçu un document de Launch et en fait il faut les contacter par mail en indiquant le numéro de série de l'appareil et eux ils vont envoyer la mise à jour de l'appareil et ça sera à moi de me débrouiller pour tout remettre à jour. Ça c'est le mode d'emploi qui est malheureusement en anglais, c'est bien dommage. Mais maintenant avec toutes les applications qu'on trouve, ça devrait pas être compliqué. On verra ça en même temps. Oh. Après, est-ce qu'il est déjà chargé? Après ça, le truc qu'on aime bien faire. Alors forcément, hein, il n'est pas du tout mis en route, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien. Français parce que... Par contre là, au niveau tactile, ça répond bien. Donc bonne nouvelle, en voulant essayer de traduire tout le mode d'emploi, on tourne 2-3 pages et là
C'est en français. Parfait. Donc, c'est très bien. Donc, il y a plusieurs langues. Du coup, le mode d'emploi, il tient sur 2 pages, recto verso. Donc, il y a anglais, français et allemand. Donc, on va pouvoir remettre ça déjà. Mettre la tablette en français aussi. Alors, premier test dans une Renault Mégane 1,6 litre essence de 2006. Donc là, l'ODB, le DCL, je sais pas quoi, il était branché. Et après avoir fait les enregistrements, les mises à jour, l'enregistrement de l'appareil, on va faire diagnostic. Donc, c'est une Renault. Et est-ce qu'il va le trouver? Bon, après, hein, on voit en reflet, mais bon, je sais pas si au niveau de la vidéo on verra correctement. Ah, on va faire une recherche, on va tester, hein, recherche automatique. On va voir ce qu'il fait. Donc c'est bien une Mégane 2. Donc il l'a trouvé. Donc on va balayer le système. C'est quand même plus simple en français. Bah ouais. En mémoire, il avait ça, un circuit de capteur niveau d'huile. Ah bah oui, on n'a plus d'internet. Bon, bah, on va faire les 22 pour voir. Vitesse véhicule, ça normalement ça marchera pas. Ah, je pouvais faire ça. Donc, si je démarre. Ah merde, c'est vrai. Donc là c'est... Ah si, c'est en live. Autonomie, vidange. Ouais, je viens d'avoir une pointe. Donc on peut même agrandir. Contact ceinture absent. Là, si je mets la ceinture, forcément si je mets la ceinture ça va se mettre, hein.
ici. 2, main au contact huile. Frein de partie serré, si je te les serre. Niveau GPL, moi je pense que ça va aller au niveau GPL puisqu'il n'y en a pas. Régime moteur. Merde. On peut même mettre en plus gros. Périodicité de vidange en mois. Bah dis donc. Odométrie, niveau de carburant. Sur le troisième, il y a quoi? Résistance jauge. Température de l'eau. En degrés Fahrenheit. Ah ça c'est pas terrible. On peut pas changer. Valeur. Il y a peut-être moyen de... Second test sur un autre véhicule qui normalement ne devrait pas marcher d'après l'emballage. Enfin, on va dire ça. Donc là, j'ai remis l'ODB. On est sur une BMW E34 4 litres V8 de 93. Donc on va tester, hein. On va essayer. On va mettre le contact. C'est mieux. On va déjà tester une recherche automatique. Voilà. Là, ce qui met, si le modèle est avant 98, il faut le sélectionner manuellement. Bon, bah, on va tester manuellement. Oui. Ah, 17 chiffres. Putain, je le connais pas, moi, 17 chiffres. Oh, bah si je fais un test rapide, ça fait quoi? Parce que c'est marqué, je mets jusqu'à E28. Bon. Bah, si ça marche, je serai agréablement surpris. Je crois pas. Bon, bah c'est bien, tout est ok. C'est bien, c'est ça, mais bon. Après si ça marche pas, on va essayer en mettant en route le moulin. Une sonde lambda. Ah. Activation de composants. Tiens, la sonde 1, sonde 2. On va tout mettre. Attends, sélectionner page. 38.
qu'elle tourne pas au ralenti, elle tourne par droite. Enfin, pas par ronde. Il faudra que je me renseigne, savoir tout ce que ça veut dire, tout ça là. Sonde d'air massique. Donc j'essaie de faire un troisième test. Là on est sur une Renault Laguna 2 phase 1, 1,9 litre DCI de 2003. Donc on va faire comme avec les autres, voir ce qu'on peut, si ça marche aussi. Normalement ça doit marcher de manière. On est sur du Renault. Donc là le module Bluetooth il est sous le lecteur de carte. Donc on va faire pareil, recherche automatique, contact mis, radio, ok, il l'a trouvé. Alors, bah dis donc. Ah bon, j'ai que là, j'ai qu'une page, c'est déjà ça. Injection, qu'est-ce qu'il me dit après? Lire le code. Oh la vache. Actif, circuit de capteur de température d'air. Après je sais qu'elle cale, donc comme elle cale, il y a un truc qui va pas déjà. Cohérence capteur, c'est en mémoire. Si je fais actif, rechercher, parce que là, du coup on a récupéré l'internet, donc on va voir ce que ça me fait. Ouais. Donc là du coup, là il se connecte sur internet. Sur les deux autres véhicules ça marchait pas parce qu'on avait plus de EDF, on avait plus de jus. Donc là avec internet, donc là on se configure avec la box de la maison. Là je suis en Wi-Fi. Là le Bluetooth c'est pour le connecteur là, que j'ai perdu le nom, pas grave. Et on a le Wi-Fi de la maison. Du coup là on est sur internet et avec le code défaut, interprétation des défauts, Renault Mégane DF. Injection, air, température, circuit. Voilà, on se retrouve sur internet et on peut là en fait on a réparation, revue technique. Et là on a toutes les associations qu'on peut trouver directement avec le code défaut. Bon ça sera à voir en plus. Là un DF056 circuit court. Donc en fait il faut que je regarde avec WinePro pour faire les tests. On va
effacer. Ok. En mémoire, donc c'est un truc qui date. Hein. Ah, par contre, l'injection il est toujours là. Panne électrique non identifiée, panne électrique, récepteur signal. Ah bah oui, ça c'est les valves, capteur valve, bah c'est normal que tu l'as pas, il n'y en a plus. Donc ça je peux effacer. Hein. Lecture des données. On va tout faire. « 63 ». Correction débit carburant.